Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist, le 43e je crois de cette série. Et du coup dans ce Pro Cyclist on va poursuivre la saison et on va aller faire l'Amstel, la Flèche et Liège, c'est-à-dire les classiques ardennaises. Et ensuite on ira faire les championnats de France et peut-être pourquoi pas les 3 premières étapes du Tour de France, qui aura donc le parcours de 2015. Et dans cette vidéo du coup on va essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles et ça va partir directement avec l'Amstel Gold Race. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat et on va se retrouver directement au départ de cette Amstel Gold Race pour voir quelle forme on a sur cette course. Allez, on est au départ du coup de cette nouvelle course et de cette Amstel Gold Race. On a pour objectif aujourd'hui de terminer dans le top 30. On a un rôle d'électron libre, on a un beau plus 3. Va falloir donc en profiter. On va se retrouver sur cette Amstel Gold Race au moment où la course commence à se décanter. On a le parcours pour. On verra à quel moment ça se décantera, mais je pense que ça va se décanter assez rapidement. Bon, je parlais que la course allait se décanter loin, mais elle se décante quand même pas trop loin, vu qu'elle se décante à un peu plus de 25 km de l'arrivée, vu qu'elle se décante à du coup 27,8 km de l'arrivée. Mais là on est en train de tout donner, et devant ça accélère pour Fischer Black. On a également Alex Aramburu qui a accéléré, mais derrière c'est Leo Hayter qui est en train de rouler en personne. Nous malheureusement on n'arrive pas trop à rejoindre le groupe de devant, notre coéquipier Axel Lorenz non plus. Notre coéquipier Axel Lorenz à qui on va dire d'aller chercher de l'eau. Nous pour l'instant on n'est pas trop mal, on gère pas trop mal cette Amstel. Bon, le top 30 normalement est déjà assuré, mais nous on vise pas le top 30, on vise la win aujourd'hui, parce que c'est peut-être la seule classique ardennaise qu'on peut remporter, parce que sur la Flèche et Liège ça serait un peu plus compliqué. Bon, malheureusement on s'est fait un peu distancer par un groupe de devant. On espère qu'on va essayer, qu'on va réussir plutôt, pas essayer de leur revenir dessus, mais ils ont l'air de faire un gros effort. Nous on va essayer de forcer, pour leur revenir dessus. On va tenter une accélération. Notre coéquipier Axel Lorenz n'est plus d'aucune utilité, on tente une accélération. On espère qu'il y en a qui sont partis avec nous, il y en a ils sont pas loin de nous, il y en a ils sont pas du tout loin de nous, c'est-à-dire qu'en restant un relais 85 ça peut marcher. En tout cas devant on a Van Nesvelt, on a Simons et on a Sharman qui sont partis. Nous on va essayer de revenir sur le groupe de devant de costaud, et on va voir si on est capable pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat. Et derrière nous on a un groupe de 12 qui est resté ensemble, et là on a Tiberi avec nous. On espère que Tiberi va un peu nous aider, mais là on a réussi à bien revenir sur ce groupe qui décide d'accélérer directement au moment où on revient. Ah ouais, mais les mecs ils ne font que accélérer. Nous on va essayer de s'accrocher à leur roue et on va se retrouver un peu plus tard sur cette Amstel. Il reste moins de 11 km. On va voir si on est capable de récupérer un peu de la barre. On est à 6 km de l'arrivée. Il n'y a personne qui a décidé d'accélérer dans ces 6 derniers kilomètres. Ah, peut-être qu'on va tenter quelque chose. En tout cas, il y en a un qui tente quelque chose. C'est Cepeda qui avait fait le raton avec Thibaut Pinot. Mais là, il y en a un. Il y a Fischer Black qui nous a pas suivi. Il n'y a que Van Nesvelt. Ah, mais là, faut qu'ils arrivent à un peu nous suivre, parce que nous, on roule un peu pour eux en accélérant. Et eux ils font rien du tout pour nous. En tout cas on va pas relayer hein, vraiment. On va attendre qu'ils reviennent sur Cepeda. Nous on va rester dans les roues. Ah mais j'oublie encore une fois le gel énergétique. Il y en a il m'a dit de le prendre à 5 km, mais j'oublie à chaque fois de le prendre. C'est vraiment frauduleux. En tout cas devant c'est qui? Devant c'est Quinn Simmons qui accélère. Mais qu'est-ce qu'il nous fait Quinn Simmons? Mais qu'est-ce qu'il nous fait le Quinn Simmons? Il nous empêche d'aller chercher la victoire, et nous on va tenter quelque chose du coup à 2 km de l'arrivée. Ah non, on tente quelque chose. Cepeda il est complètement cuit. On a un long virage, Oh il est énorme le virage, mais non on ne va pas gagner aujourd'hui. On ne va pas gagner, on va même finir derrière Quinn Simmons et Ethan Hayter qui va du coup, et Leo Hayter excusez-moi, qui va du coup remporter cette Amstel devant Oliman. Et ensuite on a Vlot qui va chercher la 3ème place, et nous malheureusement on ne fait que 6ème de cette première course ardennaise. Et maintenant justement on va partir pour la 2ème course ardennaise, qui sera cette fois-ci la Flèche Wallonne. Une Flèche Wallonne où on va se retrouver au départ en espérant avoir une aussi belle note que sur cette Amstel où on a réussi à avoir plus 3. Deuxième course de la vidéo qui nous attend, et malheureusement sur la Flèche on a un plus 1, on a un rôle d'équipier. Vraiment on en a rien à faire, on va pas faire le rôle d'équipier, on va jouer plutôt en électron libre aujourd'hui sur cette course. Et on va se retrouver je pense à la première montée de la Flèche Wallonne, ou peut-être à la petite côte avant la Flèche Wallonne. C'est-à-dire c'est quoi la petite côte? Faut que j'aille dessus, c'est-à-dire la côte de Chera. Je pense qu'on va se retrouver là, ou peut-être un peu avant si ça commence à accélérer. En tout cas je pense que comme sur l'Amstel on se retrouvera une fois que la course se décante. De toute façon sur toutes les courses on va se retrouver une fois qu'elle se décante. Et du coup après cette Flèche on va avoir affaire à Liège-Bastogne-Liège. On espère quand même avoir une grande note sur Liège-Bastogne-Liège pour pouvoir faire un bon résultat. Et du coup il ne s'est rien passé, on se retrouve au pied de la côte de Chera. On va voir s'il se passe des choses dans cette côte. En tout cas nous une petite accélération ça peut marcher, et là je pense qu'il y en a certains qui vont accélérer. Voilà, ça accélère pour certains. Nous on va se mettre dans la roue, nous on va se mettre à effort curseur 95. On va pas trop donner non plus dans cette montée, va falloir juste essayer de s'accrocher au meilleur. Ah mais là il y en a il semble très costaud. C'est à la Lotto Destiny, il y en a il est très costaud. Pourtant la Lotto Destiny en IRL voilà c'est pas trop ça. Ah nous on n'est pas trop mal placé. On a Leo Hayter qui est bien placé, on a Ryan également qui est bien placé. Van Nesvelt il a pas trop perdu dans la montée. Nous on va essayer bientôt de prendre notre gel. Ah ouais mais là c'est qui a fait l'effort? C'est Paulus qui a fait l'effort quand il a accéléré, mais il lui reste encore une belle barre rouge, et on est du coup plus que 44 après cette montée. La côte de
Shura a quand même fait beaucoup de dégâts. Et là, nous, on utilise le gel énergétique. On utilise le gel et on va mettre le faufilement dans le mur de 8. Et on va voir s'il est efficace, ce faufilement. On peut voir qu'il y a Pogacar juste devant. Ah ouais, il y a Pogacar juste devant. Ah ouais, mais on était trop mal placé. On était trop mal placé dans ce mur de 8. Il fallait rester dans les premières positions. En tout cas, ça continue bien, mais malheureusement, on ne gagnera pas aujourd'hui. Une course de côte, c'était pas pour nous, malheureusement. Et on va lancer le sprint, mais on va les finir loin. Et ça va du coup être Tadej Pogacar qui va remporter magnifiquement cette flèche wallonne. Lui qui a des stats sur-cheatés, il va s'imposer. Le Tadej Pogacar devant Miss Vlot. Et ensuite, à la troisième position, c'est Leo Hayter qui va terminer. Puis après, on aura Ciccone à la quatrième et Milivojevic à la cinquième. Tandis que nous, avec notre coureur, on va finir un peu plus loin sur cette flèche wallonne. Vu qu'on va finir à la 10e place. Bon, toujours un résultat correct, mais pas un résultat fou. Et maintenant, on va partir pour la dernière classique ardennaise de notre saison et de la vidéo, c'est-à-dire Liège-Bastogne-Liège, et c'est du coup notre 4e monument de cette saison, et on espère continuer sur les bons résultats qu'on a fait sur les monuments, parce que pour l'instant sur cette saison, le pire résultat sur un monument qu'on ait fait, c'était 4e, pour vous dire les résultats fous qu'on a fait quand même. Allez, on va partir pour la dernière ardennaise de la saison qui va donc être Liège-Bastogne-Liège. Et on va voir si sur cette course et sur ce 4e monument on a une bonne note. Et oui, on a une bonne note vu qu'on a un +3. Comme sur la flèche on a un rôle d'équipier. Et comme sur la flèche on ne va pas le suivre le rôle d'équipier. Et on va essayer d'en faire qu'à notre tête et d'aller chercher un bon résultat. Et on va se retrouver sur ce Liège-Bastogne-Liège une fois que ça se décante. Je pense qu'on a plutôt le parcours pour que ça se décante. Et nous en plus avec nos stats, je pense qu'on peut sortir notre épingle du jeu aujourd'hui. Plutôt tirer notre épingle du jeu et sortir le grand jeu. On arrive pour les premières difficultés sur ce Liège-Bastogne-Liège. C'est à 93 km de l'arrivée que ça arrive. Et on va voir ce qu'on est capable de faire avec notre coureur aujourd'hui. En tout cas on va essayer de faire le meilleur Liège-Bastogne-Liège possible. On a une bonne équipe autour de nous, même si le leader aujourd'hui c'est Tom Pidcock, mais il va falloir essayer de prendre le leadership et de faire une grosse course si on veut si on veut la gagner évidemment, et si on veut surtout faire un bon résultat, parce que comme j'ai dit après à la fin de la flèche, notre pire résultat cette saison monument c'est la 4e place, et il va falloir rester sur cette série et du coup aller chercher un gros résultat. Et ça accélère pour certains coureurs à 43 km de l'arrivée. On a notamment Giulio Ciccone qui décide d'accélérer. Bon, Giulio Ciccone est un peu quand même overcheat sur le jeu. On a également Tadej Pogacar qui a décidé d'accélérer. Nous on va pas rouler après Pogacar, on va attendre que nos coéquipiers roulent après lui. Mais nous on est encore bien, par contre le Pogacar il a un +4 aujourd'hui, ça va pas mal l'avantager. Nous on a un +3, ça va nous avantager également. Mais là on va bientôt arriver dans l'une des montées les plus dures, j'ai l'impression, de ce Liège-Bastogne-Liège, vu qu'on va arriver dans la côte de la Redoute qui est normalement primordiale pour remporter la course. Alors qu'on peut voir que notre coéquipier Tratch vient de chuter juste devant nous. Ah, petit coup dur pour lui. Nous on va essayer évidemment de faire la montée de la côte de la Redoute à fond si on veut rester bien placé et si on veut jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, au moins un top 5. Et justement on y arrive dans cette côte de la Redoute et on peut voir que notre coéquipier Valentin Madouas va accélérer. Ah, il y a notre coéquipier Valentin Madouas qui vient d'attaquer. Nous on se met for curseur 90, va falloir accélérer, on va pas falloir les ramener sur notre coéquipier. En tout cas on a déjà repris Pogacar et là ça compte directement, malheureusement c'est un peu fait gêner. Ah mais là ça compterait directement, on va se mettre maintenant for curseur 85 et là maintenant ça accélère pour Fischer Black. Oh là il est monstrueux. Nous on est en train d'amener Madouas, on est en train de créer un petit groupe et Madouas il nous compte. Nous on va pas rouler derrière Madouas. On va attendre que ça roule et nous on va faire du coup le travail d'équipier, on va se mettre derrière et on va attendre que ça roule pour nous. En tout cas pour l'instant on n'a pas trop mal géré, on a laissé partir notre coéquipier Madouas tout en conservant de l'énergie. Pour l'instant c'est pas trop mal. On va voir si sur la suite ça continue à être pas trop mal et on va voir si la côte de la Roche-au-Faucon est une montée décisive pour la victoire. Ah malheureusement on a réussi à revenir sur ceux de devant et ça accélère directement. Ah non, ce for curseur 99, mais là ça accélère. On va essayer d'aller les accrocher. Bon, ça tente des trucs à 30 km de l'arrivée. Maintenant c'est Strong, j'ai l'impression qu'il va accélérer. Alors, on a notre coéquipier Lenny Martinez qui est extrêmement bien placé. On a tout le monde qui est bien placé. Nous on va rester actuellement dans les roues parce que je pense pas que c'est en accélérant à 28 km de l'arrivée que ça va aller au bout. Mais on sait pas ce qui peut arriver, on va se retrouver un peu plus tard. Et là on arrive maintenant dans la côte des Forges. C'est pas la côte de la Redoute, mais c'est quand même assez compliqué également. Ah mais là ça accélère devant, va falloir essayer de les accrocher. On a Pogacar qui a essayé d'accélérer, on va se mettre dans la roue Pogacar. On va juste mettre dans la roue Pogacar et là on va attendre qu'il accélère le Pogacar. Ah mais qu'est-ce qu'on fout? Ah merde, je suis toujours effort curseur 99 et du coup on va espérer que Pogacar nous ramène. Mais non, c'est notre coéquipier Lenny Martinez qui est en train de nous ramener. Ah ouais, Lenny Martinez il semble quand même assez costaud aujourd'hui avec son +4 et il est en train de faire l'effort pour revenir sur les 3 de devant. Nous on va pas rouler, on a un équipier à l'avant et on va attendre du coup que ça roule pour nous. Allez, c'est maintenant la côte de la Roche-au-Faucon qui va arriver sur ce Liège-Bastogne-Liège. On n'est plus que 44 dans le
groupe principal. Nous on est encore très bien avec notre coureur. Va falloir attaquer. Va falloir attaquer. Vlot il a compris. Vlot il a compris qu'il fallait accélérer. Et du coup il décide d'accélérer. Oh là là, mais Vlot il en a mis une très très belle. On a Pogacar dans notre roue. Pogacar qui semble costaud. Mais là on va accélérer. On va tout mettre ce qu'on a. On va mettre tout ce qu'on a. Attention, il nous reste une barre de fou. Va falloir l'utiliser. Ah, il faut que ça 99. Pogacar qui va peut-être essayer de faire l'effort. On a encore 44. On a encore 44. C'est la accélération peut-être qui va tout faire. Ah, nous on donne tout sur la accélération. Est-ce que Vlot il va nous suivre? Ah, Vlot et Madouas ça nous suit. Ouais, mais on est parti qu'à 22. On est parti qu'à 22. Notre accélération a pas fait beaucoup d'écart. Et maintenant on espère que notre coéquipier Eni Martinez va emmener une espèce de tempo pour qu'on puisse jouer la victoire. Et Vlot il contre encore une fois. Notre coéquipier Eni Martinez n'est plus d'aucune aide. Oh là là, mais on espère qu'il va continuer à rouler. Maintenant c'est Cepeda qui accélère. Cepeda avec Tiberi dans la roue. Oh non, mais on a encore 27. On a encore 27 dans ce groupe. Bon, il y a notre coéquipier Eni Martinez qui va essayer de revenir sur mon poste sur Vlot, mais ça va être compliqué. Il a plus d'énergie. Il n'a plus d'énergie. Et Vlot, j'ai l'impression qu'il va aller s'envoler vers la victoire aujourd'hui sur ce Liège-Bastogne-Liège. Nous on essaye de gérer au mieux, mais on espère qu'il y en a un qui va réussir à nous ramener. Alors, on est maintenant à 5 km de l'arrivée. Vlot a toujours 25 secondes d'avance. On va essayer de nous replacer. Alors, on va utiliser le gel énergétique. On va consommer plutôt le gel énergétique. Et là on a 25 secondes de retard par rapport à un Vlot qui va tout donner. Il va tout donner le Vlot. Et il est pas nul en pleine. Il est pas du tout nul en pleine. Il est même monstrueux en pleine. Ah, mais là ça commence déjà à lancer. Ça commence déjà à lancer à plus de 2 km 500 de l'arrivée. J'ai pas vu du tout comment était le final, mais je pense que ça va être quand même assez droit. Ah, mais nous on va essayer de pas trop gaspiller de barres rouges. Et on va tenter quelque chose. On lance le sprint. On lance le sprint 1 km de l'arrivée. On a également notre coéquipier Eni Martinez qui a lancé. Est-ce qu'on va être capable de grandes choses? Non, on ne s'imposera pas, mais ça va être notre coéquipier Pidcock qui va s'imposer sur ce Liège-Bastogne-Liège devant Madouas. Yates va chercher la 3ème place et nous on va chercher la 4ème place. Et on égale notre pire résultat en monument sur cette saison. Mais énorme course encore, où du coup avec nos équipiers on a réussi à faire un énorme résultat, vu que Pidcock s'impose et Madouas va chercher la 2ème place et nous on fait 4. Vraiment un résultat d'ensemble insane sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et maintenant du coup on va se retrouver pour les championnats de France du contre-la-montre. On va espérer remporter pour la première fois le maillot de champion de France du chrono, parce que malheureusement on l'a toujours pas remporté. Et on va se retrouver sur ces championnats de France directement au départ, en espérant avoir une bonne note et être en pic de forme en vue du Tour de France. On est au départ avec notre coureur sur ces championnats de France. On est en pic de forme, on a -2, tout va bien. En tout cas on va essayer du coup de réaliser le meilleur chrono possible. On a l'objectif de terminer dans le top 3, mais j'ai l'impression que cette saison on ne sera toujours pas champion de France malheureusement du chrono. Faudra entendre encore d'autres saisons, mais là ça devient un peu compliqué. D'autres saisons il n'en reste plus qu'une après, parce qu'après il y a la sortie de PCM 23 où j'espère avoir rapidement le jeu, parce que pour l'instant il n'est pas encore sur Instant Gaming. En tout cas j'espère l'avoir assez rapidement pour pouvoir tourner dessus, et là on va se retrouver je pense directement au premier Inter pour voir si on est bien parti ou pas sur ce chrono. Ah, malheureusement j'ai oublié de vous retrouver au premier Inter, mais on n'était pas trop mal vu qu'on était 3ème à 12 secondes. Et maintenant on va se retrouver à l'arrivée où on espère être un peu mieux. Pour l'instant ce chrono se passe bien, on va voir si jusqu'à l'arrivée il se passe bien. On arrive du coup dans les 3 derniers kilomètres de ce chrono. Pour l'instant on est plutôt bien avec notre coureur. Il nous reste du coup 3 km avant d'arriver. On s'est mis à 85 parce que là je pense qu'on va pouvoir tout donner. Maintenant on se met à 80 et maintenant il reste encore 2 km avant l'arrivée. On peut voir que pour l'instant en tête était Anthony Gauthier qui avait la 2ème place tout à l'heure et qui avait seulement 10 secondes d'avance sur nous. On va voir si à l'arrivée on est costaud. En tout cas on a 800 mètres à faire à fond. Les 800 mètres c'est sûr, on va les faire à fond, et jusqu'à la ligne on va à fond, et on signe le 3ème temps à 54 secondes d'Anthony Gauthier qui a été monstrueux aujourd'hui. Et du coup on réalise bien l'objectif du directeur sportif, mais malheureusement toujours pas de victoire sur ces championnats de France. Ah, ça devient un peu compliqué hein, les championnats de France du chrono. Et maintenant on va aller sur la course en ligne justement de ces championnats de France. Une course en ligne où par contre cette fois-ci on se doit de faire un bon résultat, parce qu'on avait remporté la course la saison dernière. Et du coup l'objectif ça va être de conserver notre maillot de champion de France. Et pour cela on va se retrouver directement au départ en espérant obtenir une bonne note pour pouvoir tenter notre chance et pour pouvoir remporter la course et conserver plutôt notre maillot de champion de France. On est plus 5 sur ces championnats de France en ligne, et l'objectif aujourd'hui sur cette course ça va être de faire top 10 comme nous demande le directeur sportif, mais également d'aller chercher la victoire. Ça va être l'objectif personnel pour du coup, comme j'ai dit déjà 12 fois avant la course, conserver notre maillot de champion de France. Mais le parcours semble pas trop destiné à ce qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça qu'on va se retrouver sûrement dans le final et dans les 5-10 derniers kilomètres où on va tenter pourquoi pas d'accélérer pour conserver du coup notre maillot de champion de France qu'on a réussi à remporter la saison dernière. Allez, on est dans les 8 derniers kilomètres de ces championnats de France sur route. On va voir ce qu'on est capable de faire, pas sur route mais voilà en ligne. On va voir ce qu'on est capable de faire. On va bientôt utiliser le gel énergétique. En tout cas on est parti à 7. On est parti à 7, il y a Maudo qui est en train d'emmener Sandy du Jardin. Nous on va accélérer, on tente quelque chose à 5 km 500 de l'arrivée. Ah mais là on peut rien faire, on peut faire aucun écart. En tout cas on va rester comme on est. Et là ça accélère devant. On va consommer le gel énergétique. On a 4 km 500 à tenir.
maintenir. Et l'objectif ça serait de lancer avant parce que j'ai l'impression que ça gère pas au mieux devant. Ah ouais, devant j'ai l'impression que ça ne gère pas du tout au mieux. C'est-à-dire que les Europcar, je pense qu'à un moment ils auront plus de lanceurs. Là ils ont plus de lanceurs par exemple. Ils n'ont plus de lanceurs. Est-ce qu'on est capable de troubler le sprint? Est-ce qu'on est capable de troubler le sprint? En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. Oh là là, on a lancé peut-être d'un peu tôt. On a lancé peut-être d'un peu tôt. Il s'est passé une dinguerie là. Il s'est passé une dinguerie sur mon ordi. Oh non, j'ai trop mal lancé. Du coup, ça va être le Vasseur qui va s'imposer devant. Ah, j'aurais peut-être pu remporter le titre de champion de France, mais ça ne sera malheureusement pas pour cette avant-dernière saison. Et nous, malheureusement, avec notre coureur, on ne va finir que quatrième de cette course. On a 20 plus 5, mais on n'a pas su en profiter. Et maintenant, on va se retrouver directement pour le Tour de France et pour la première étape de ce Tour de France, et je pense qu'on fera sûrement les 5 premières et on va se retrouver du coup directement au départ de la première qui sera du coup un contre-la-montre dans les rues d'Utrecht comme en 2015, et on va se retrouver du coup pour notre départ en espérant avoir une bonne note pour pouvoir bien performer. On arrive au départ de cette première étape, j'ai l'impression qu'on a une note assez correcte pour cette première étape du coup du Tour de France. En tout cas on a pour objectif de terminer dans le top 10 de l'étape. On va voir si on est capable de le faire. On va se retrouver directement au premier inter sur ce chrono, sur ce prologue, je sais pas du tout. Et on va voir combien on est. Pour l'instant, c'est Luc Plap qui est en tête. On va voir si on est capable de le détrôner. Et du coup, on arrive au premier inter actuellement avec notre coureur. Et pour l'instant, on signe le troisième tas. 5 secondes du coup de Dan Houle qui a pris la première place à Luc Plap. Et maintenant, on va aller voir au deuxième inter où on se place par rapport à Dan Houle qui risque de se retrouver encore une fois en première position. Et du coup, Dan Houle, il a mis 7 secondes à Luc Plap. Et nous, on va arriver derrière en troisième. Et on va voir quel temps on est. On est actuellement deuxième à 6 secondes. On a repris la place à Luc Plap. Et maintenant, on va essayer de tout donner dans ces 3 derniers kilomètres pour aller chercher le top 10 qui nous est demandé. Pour l'instant, on est bien placé. On va voir si on peut garder cette bonne place. Et là, on arrive dans ce dernier kilomètre. On est en train de tout donner. Il nous reste 600 mètres. Il nous reste 300 mètres. Et combien allons-nous être? On est pour l'instant deuxième à 7 secondes de Danoul. C'est-à-dire qu'on a rivalisé à peu près avec lui dans la dernière partie. Et maintenant, on va se mettre en x8 et on va se retrouver une fois sur les podiums pour voir les résultats de cette première étape. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire top 10 sur cette première étape. On a fait seulement 13ème et c'est Remco Evenepoel qui a du coup remporté ce prologue devant Brandon McNulty et Alex Segart. Et au niveau du classement général, du coup, ça va être Remco Evenepoel, le premier maillot jaune de ce Tour de France. Et maintenant, on va partir directement pour la deuxième étape de ce Tour de France. La première, ça a été un chrono. On va aller voir le profil de la deuxième étape qui sera donc une étape toute plate et où on va se retrouver directement dans le final avant la troisième étape et sûrement la dernière de la vidéo. On va voir la quatrième. Voilà, quatrième, il y aura des secteurs pavés, on fera sûrement dans la prochaine vidéo. Et du coup, sur cette troisième étape, sur cette deuxième étape plutôt, on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres pour voir ce qu'on est capable de faire. Et pour voir si on est pourquoi pas capable de faire un bon résultat. Surtout que je me rappelle en URL Utrecht Zone, c'était l'étape où il y avait eu des grosses bordures. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des risques de bordure également ici. Et je pense qu'il peut se passer des dingueries. Et je pense qu'on peut y avoir des écarts. Je pense qu'il peut plutôt y avoir des écarts sur cette étape. On est du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du Tour de France. On a déjà eu un abandon sur ce Tour de France avec Nicolas Conti qui a malheureusement chuté. Et nous du coup on va essayer pourquoi pas de gérer aujourd'hui. On va consommer du coup le gel énergétique. Il nous reste encore 2 km 500 avant l'arrivée. On va voir ce qu'on est capable de faire. L'objectif ça va être de finir dans le top 15 pour remporter des points pour le maillot vert. En tout cas on lance le sprint. On va aller voir qui c'est qui va remporter cette course. Ça ne sera pas nous. Même le top 15 va être dur à aller chercher. Mais devant du coup ça va être Dries Nurst qui va s'imposer sur cette deuxième étape du tour. Il va s'imposer devant Arnd Marit et Fabio Jakobsen. Et notre coéquipier du coup Tom Pidcock va finir 5ème. Et nous malheureusement on va finir loin sur cette deuxième étape vu qu'on ne finit seulement 18ème. Et maintenant on va partir pour la troisième étape de ce Tour de France qui sera donc une étape de vallon vu qu'on va arriver au mur de Huy. On est déjà arrivé au mur de Huy dans cette vidéo sur la Flèche Wallonne. Ça va être notre deuxième fois, ça va être la deuxième fois qu'on parcourt le mur de Huy et on va se retrouver du coup au départ de cette troisième étape pour voir quelle est notre note avant du coup de clôturer la vidéo parce que cette troisième étape sera la dernière course de cette vidéo. Allez, on est au départ de cette troisième étape du tour et on est un petit plus 4, on a un rôle d'équipier mais je pense vraiment sur ce tour on va tenter des dingueries, on va tenter pourquoi pas de jouer le classement général. Vraiment on a aucune limite sur ce Tour de France et du coup on va se retrouver dans le final et sûrement pour la côte de Cherave où on s'était retrouvé sur la Flèche Wallonne. On verra si on se retrouve là sur ce Tour de France et on va s'y retrouver sûrement. Et je pense qu'on s'y retrouvera en espérant que sur cette étape il n'y ait pas trop d'abandon parce qu'il y a déjà eu un abandon sur la première étape. Et je pense que cette étape peut être propice aux abandons. On peut se rappeler qu'en IRL il y avait une énorme chute sur cette troisième étape où il y avait notamment le maillot jaune Fabian Cancellara qui avait été pris. Mais ça c'était il y a longtemps ça. Imaginez l'époque 2015, ça fait 8 ans. Putain, je sais même pas comment je me rappelle de ça. Hein. Il y a 8 ans j'avais 10 ans.
Alors c'est frauduleux, en tout cas on va se retrouver directement au pied de la côte de Cherave et on va essayer de faire du mieux possible. Allez, on est au pied du coup de la côte de Cherave avec notre coureur, on va voir ce qu'on est capable de faire dans cette côte. Tout à l'heure on a Remco Evenepoel, le maillot jaune qui a chuté, mais ça a été sans grande incidence et nous on va essayer de gérer au mieux. On a également, comme on peut le voir, Leknesu, Narambo, Higuita Almeida et notre coéquipier Eni Martinez qui ont chuté tout à l'heure, c'est-à-dire quand même des sacrés coureurs et en plus de ça on a déjà eu un abandon en plus avec Inmar énorme. En tout cas maintenant on va tout donner, il nous reste plus que 5 km avant l'arrivée. On va bientôt prendre notre gel énergétique, mais on va pas le prendre trop tôt parce que le mur de 8 c'est quand même une sacrée montée. Je sais que j'ai pas géré de fou dans le mur de 8 sur la flèche wallonne. Maintenant, il va falloir mieux gérer aujourd'hui sur cette troisième étape. On a déjà remporté 2 victoires d'étape sur le Tour de France. On va voir si avec cette étape on est capable d'en remporter une troisième, même si ça risque de ne pas être évident. On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que sur un malentendu, on peut aller chercher de grandes choses. Et du coup, on se met fort cœur 199 directement. On se met fort cœur 199 directement. On va voir ce qu'on est capable de faire. On donne tout dans cette montée. Il va falloir essayer de se replacer le mieux possible. En tout cas, là, on est actuellement à l'arrière. Faudrait peut-être que je lance dès le pied, je ne sais pas. En tout cas, on va lancer maintenant. Je ne sais pas combien on va faire. Ah, malheureusement, c'est fait gêner par Remco Evenepoel devant sa bête Vlot qui va s'imposer facilement sur cette troisième étape du Tour de France. Il va aller s'imposer devant Tadej Pogacar et Maximilian Schachmann. Remco va finir 4ème et nous, malheureusement, on ne va finir que 9ème sur cette étape. Bon, c'est quand même un résultat plutôt correct. Je crois que c'est mieux que sur la flèche wallonne. Ouais, c'est mieux que sur la flèche wallonne vu qu'on avait fini 10ème. Et maintenant, on va se retrouver pour aller voir les podiums de ce Tour de France après la troisième étape, mais également pour conclure la vidéo. Et du coup, on peut voir les podiums de cette étape où du coup Miss Vlot s'est imposé au classement général. C'est toujours Remco du coup qui est en tête avec 8 secondes d'avance sur Van Aert et 10 sur Macro Brenner. Nous on est bien placé au général vu qu'on est 6ème à seulement 16 secondes et on n'a pas encore traversé l'étape des pavés qui aura du coup lieu dans la prochaine vidéo. Au classement du meilleur grimpeur, c'est du coup Miss Vlot qui est en tête. C'est Yara Drisners qui est en tête lui au maillot vert. Et pour finir, au classement des jeunes, c'est nous qui sommes en tête. Bon, c'est pas trop mal. Et maintenant du coup, on va partir de la vidéo et on va se retrouver pour la prochaine vidéo dès demain. Et du coup on remporte 2 points. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir comme d'habitude regardé la vidéo jusqu'à la fin. On a quand même réussi à aller chercher d'excellents résultats avec notamment une 4ème place sur Liège-Bastogne-Liège. On allait chercher des belles places d'honneur également sur l'Amstel et sur la Flèche. Et sur les championnats de France, on allait chercher également des belles places d'honneur, mais malheureusement sans le titre. On aurait pu rapporter encore une fois à la maison le maillot de champion de France, mais c'est pas très grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, comme je viens de le dire, jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui ont commenté, liké et qui se sont abonnés après cette vidéo. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.